تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الإمام والمهدي وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الإمام والمهدي وسلم تسليما. Have a seat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الواحد القهار. وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. In the name of Allah, Au nom d'Allah, l'unique, le conquérant, et que Allah envoie ses prières et ses bénédictions sur Mohammed et la famille de Mohammed, les imams et les Mahdis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, « En vérité, je vais établir un calife sur terre. » Dans cette déclaration divine, Allah Tout-Puissant a clairement indiqué que la souveraineté et le pouvoir lui appartiennent à lui seul. Lui et lui seul a le droit de nommer le dirigeant. Et c'est lui qui accorde la royauté à qui il veut. Et c'est lui qui la reprend à qui il veut, honorant qui il veut et humiliant qui il veut. En ses mains se trouve tout le bien et il détient le pouvoir sur toute chose. Ce principe d'autorité divine sous-tend toute la gouvernance de ce monde. Et c'est par son décret que le véritable leadership est établi. C'est lui qui choisit ses représentants et ses choix ne peuvent être contestés. Cette proclamation divine, mes frères et sœurs, est un témoignage de la souveraineté absolue d'Allah sur les affaires de ce monde et de l'au-delà. Allah seul décide de qui doit gouverner, qui doit diriger et qui doit servir son but supérieur. Et la preuve de cette sagesse divine se déploie à travers les générations, alors que les héritiers légitimes apparaissent. Les vrais guides émergent et les peuples sont mis à l'épreuve dans leur loyauté envers la vérité. Il y a 10 ans, en ce jour même, le 23 janvier 2015, une prophétie mémorable s'est accomplie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Le Hijaz sera gouverné par un homme dont le nom est le nom d'un animal. Si vous le voyez de loin, vous penseriez qu'il louche, mais si vous vous approchez de lui, vous ne voyez rien d'anormal dans ses yeux. Il sera succédé par un de ses frères, du nom de Abdullah. Malheur à nos chiites de sa part. Il l'a répété 3 fois. Donnez-moi la bonne nouvelle de sa mort, et je vous donnerai la bonne nouvelle de l'apparition du Hujjah. » L'imam as-Sadiq alayhi salam a ensuite clarifié « Celui qui me garantit la mort d'Abdullah, je lui garantis le Qa'im. » En effet, il y a 10 ans, jour pour jour, le monde a été témoin de la mort du roi Abdullah, le dirigeant du Hijaz, dont le règne avait incarné la prophétie même qui avait été annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ce dirigeant dont le nom du frère portait celui d'un animal, Fahad, et dont l'apparence était décrite comme semblable à celle d'une personne qui louche, a accompli la première partie de la prophétie. Sa mort a marqué la fin d'une ère de règne oppressif et avec elle, les portes ont été ouvertes pour l'ascension du successeur légitime. Et maintenant, la deuxième partie de la prophétie a été accomplie lorsque moi, Abdullah Hashim, sur l'ordre de l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, a déclaré ma mission et a été révélé comme étant le Qa'im. À cet instant précis, la prophétie s'est réalisée, car moi seul, et personne d'autre, et assumer cette charge et déclarer ma mission. Par cette déclaration, l'ordre divin des cieux a été confirmé, et les paroles de l'imam as-Sadiq alayhi salam se sont accomplies lorsqu'il a dit « Celui qui me garantit la mort d'Abdullah, je lui garantis le Qa'im ».
L'imam as-Sadiq alayhi salam a également dit que le Qa'im est connu par le testament apparent. Ainsi, les paroles de l'imam as-Sadiq alayhi salam se sont accomplies. Et je me suis levé avec le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi comme preuve. Un testament qui avait été préservé pendant plus d'1 millier d'années. Un testament apparent dans les livres des musulmans qui m'avait nommé par mon nom comme étant le successeur légitime. Sur son lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit à Ali d'écrire quelque chose d'une importance capitale. Si la nation s'y accrochait, elle ne s'égarerait jamais. C'était le Saint Graal de l'islam, le testament final de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. En lui, le prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa famille, a confié à Ali, paix sur lui, le leadership de sa Ummah, déclarant qu'après lui, il y aurait 12 imams et après eux, 12 Mehdi. Il a dit, ô Ali, il y aura 12 imams après moi et après eux, il y aura 12 Mehdi. Toi, ô Ali, tu es le premier des 12 imams. Allah l'exalté t'a nommé dans ses cieux. Ali al-Murtada, Amir al-Mu'minin, As-Siddiq al-Akbar, Al-Farouk al-A'zam, Al-Ma'moun et Al-Mahdi. Ces titres ne peuvent être attribués à nul autre que toi. Ô Ali, tu es mon vice-gérant et le gardien sur ma famille, aussi bien des vivants que des morts, ainsi que de mes épouses. Celle que tu garderas me rejoindra demain, et celle que tu répudieras, je suis innocent d'elle. Elle ne me verra pas, et je ne la verrai pas le jour de la résurrection. Et tu es mon successeur auprès de ma communauté, après moi. Lorsque la mort viendra à toi, remets la succession à mon fils Al-Hassan, le juste et bienveillant. Quand la mort vient à lui, qu'il la remette à mon fils Al-Hussein, le martyr, pur et assassiné. Si la mort le frappe, qu'il la remette à son fils, le maître des adorateurs, Zayn al-Abidin, Ali. Si la mort vient à lui, qu'il la remette à son fils, Mohammed al-Baqir. Si la mort vient à lui, qu'il la remette à son fils, Ja'far al-Sadiq. Si la mort vient à lui, qu'il la remette à son fils, Moussa al-Kadhim. Si la mort vient à lui, qu'il la remette à son fils, Ali al-Rida. Si la mort vient à lui, qu'il la remette à son fils, Mohammed al-Tiqa al-Taqi. Si la mort vient à lui, qu'il la remette à son fils, Ali al-Nasir. Si la mort vient à lui, qu'il la remette à son fils, Al-Hassan al-Fadil. Si la mort vient à lui, qu'il la remette à son fils, Mohammed, le préservé de la famille de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les 12 imams. Ensuite, il y aura 12 Mehdi après lui. Donc, si la mort vient à lui, qu'il le remette à son fils, le premier des Mehdi. Il a 3 noms. Un comme le mien et celui de mon père, et c'est Abdullah. Ahmed, et le troisième nom est Al-Mahdi, et il est le premier des croyants. Dans ce même testament, les noms des 12 imams ont été mentionnés, et parmi eux, le nom du Mahdi, Abdullah. Je suis Abdullah, le premier nom mentionné parmi les Mahdi. Et je me suis présenté comme le successeur de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Et le Yémeni a attendu l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam. Personne en 1400 ans n'a revendiqué être Abdullah mentionné dans le testament sauf moi, prouvant que ce testament est véritablement une protection contre l'égarement, car nul ne peut revendiquer d'y figurer, à moins d'en être le propriétaire légitime. Les paroles de l'imam al-Baqir alayhi salam se sont accomplies lorsqu'il a dit « Non, par Allah, cela n'arrivera jamais, jusqu'à ce que le Qa'im lui-même soit celui qui établisse la preuve contre vous et vous appelle à lui. Et durant la dernière décennie, je vous ai appelé à la vérité.
au chemin de la droiture, et j'ai établi la preuve pour vous, afin que vous puissiez connaître le véritable dirigeant, le guide légitime et celui qui tient l'étendard de la vérité. Les paroles du prophète se sont accomplies lorsque j'ai levé la bannière noire, car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit que sur la bannière du Mehdi, il serait écrit « L'allégeance est à Allah ». Je suis le seul au monde à avoir levé cette bannière depuis la mort de l'imam Ali alayhi salam et jusqu'à aujourd'hui, à l'exception de l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam. Par cette bannière, nous signifions notre fidélité inébranlable à Allah et à la véritable guidance de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Les paroles de l'imam As-Sadiq alayhi salam se sont également accomplies lorsqu'il a dit « Le Qaim est connu par la shakina et la révérence, et par le halal et le haram, et par le fait que les gens ont besoin de lui alors qu'il n'a besoin de personne. Et il aura avec lui l'arme du messager d'Allah. Et en effet, je suis venu avec la shakina, la présence divine et la révérence. Et je tiens dans mes mains l'épée du messager d'Allah. Je viens avec une nouvelle alliance et je suis celui qui distingue entre ce qui est halal et ce qui est haram. Et j'ai été chargé de l'arme du messager d'Allah, son épée, sa connaissance. L'imam al-Baqr alayhi salam a dit « L'exemple de l'arme parmi nous est celui de l'arche avec les Israélites. Où que l'arche se trouve, la royauté se trouve. Et où que l'arme se trouve, la connaissance se trouve. » Ainsi, l'arme de la famille de Mohammed est leur connaissance et leur signe de royauté, et cela leur confère le droit de régner. Au cours des 10 dernières années, j'ai été la seule personne à me tenir physiquement, de manière apparente, parmi les gens, comme un serviteur fidèle avec une lettre d'investiture du messager d'Allah, parlant en son nom devant le monde. Pendant ces 10 dernières années, j'ai levé la bannière noire sur des terres proches et lointaines, en Égypte, en Allemagne, en Suède, au Royaume-Uni et ailleurs. À travers chaque épreuve, chaque difficulté, je me suis tenu comme un berger avec mon troupeau, en prenant soin d'eux, en les protégeant et en les guidant sur le chemin de la vérité. Mes portes étaient ouvertes aux croyants et chaque année, la taille de mon troupeau augmentait. Et je les accueillais et prenais soin d'eux. Et je n'en ai jamais banni aucun, car Jésus a dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais. » Jésus a dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, celui à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'empare des brebis et les disperse. Le mercenaire prend la fuite parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, je dois les amener. Et elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. L'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam m'a dit de dire « Je suis le bon berger. Même si je vois le loup arriver, je l'accueillerai et je le transformerai en brebis par la gentillesse et le bon traitement. Et d'autres loups et d'autres bêtes, eux aussi entendront ma voix et verront mon traitement. Ils se joindront à moi, devenant aussi inoffensifs que des agneaux. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Car le prophète Isaïe alayhi salam a dit « Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Et les paroles d'Isaïe s'accomplissent à travers moi.
ce petit enfant. Mais l'amour que je prêchais ne pouvait être toléré par les voleurs. De faux dirigeants et chefs ont pris la parole et ont cherché à tuer, et massacrer et emprisonner mes brebis. En Iran, ils ont diffusé des mensonges sur nous à la télévision, produit des documentaires contre nous et nous ont déclarés hérétiques. Ils ont arrêté nos gens, les ont brutalement battus et les ont emprisonnés dans la prison d'Evin, une prison bien pire encore que les chambres de torture de Syrie. Ils ont menacé les femmes de viol et ouvert le crâne des hommes. Ils ont envoyé des assassins du Hezbollah pour m'attaquer et me faire du mal, mais le Seigneur m'a protégé. En Algérie, les voleurs ont arrêté nos partisans, emprisonné nos brebis, et la prétendue autorité religieuse de l'État a publiquement déclaré que notre peuple était composé de non-croyants, interdisant aux gens de les embaucher, de leur vendre ou d'acheter d'eux. Des organisations internationales des droits de l'homme, telles que Amnesty International, ont dû publier des déclarations et intervenir à la télévision pour parler en notre défense. En Égypte, au Maroc, en Azerbaïdjan, en Jordanie et en Irak. Ils ont fait la même chose à notre peuple. En Thaïlande, en Malaisie, ils ont également opprimé nos partisans. Nos frères et sœurs ont été emprisonnés en Malaisie et des décrets religieux ont été émis contre eux. La pratique pacifique de notre foi a été interdite et les médias, la police et les autorités religieuses ainsi que le bureau du Premier ministre ont tous publié des déclarations et des décrets religieux contre nous, tandis que des mandats d'arrêt étaient émis contre les croyants. Aucun membre de la religion Ahmadi de la paix et de la lumière n'a jamais été condamné pour avoir commis un crime, nulle part dans le monde. Un crime, hormis leurs crimes inventés d'hérésie religieuse ou d'apostasie. Et malgré tous leurs efforts pour nous réduire au silence, la foi des croyants n'a fait que se renforcer. En 2023, 104 croyants du monde entier ont fui leur pays d'origine et se sont rassemblés en Turquie. Ils cherchaient tous à demander pacifiquement et légalement l'asile à la frontière turco-bulgare. Au lieu de cela, ils ont été brutalement battus et arrêtés par les autorités turques. Ils ont été maltraités, en prison et menacés. Leur cas a été porté devant les Nations Unies et l'Union européenne. Et les actions du gouvernement turc ont été déclarées illégales par plusieurs agences des Nations Unies. Un mandat a ensuite été émis par les Nations Unies, empêchant la Turquie de déporter les membres de notre foi et exigeant leur libération immédiate. Après avoir été emprisonnés pendant près d'1 an, les autorités turques les ont libérés. Et beaucoup parmi les 104 ont réussi à atteindre le sol européen et à demander l'asile. Jusqu'à présent, nos membres ont obtenu l'asile en Espagne, en Lettonie, en Grèce, et aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer qu'un 4e pays européen a décidé d'accorder l'asile à notre peuple, et ce pays est la France. La France a accordé l'asile à Redouane Foufa, son épouse Najima et leur fille, la jolie Mariam, qui ont tous demandé l'asile dans une ambassade française dans un pays tiers, après avoir fui l'Algérie et la Turquie, où ils avaient été emprisonnés. Redouane a été emprisonné en Algérie, tandis que sa femme et sa fille ont été placées en résidence surveillée, avant que les 3 ne soient emprisonnés en Turquie dans le cadre des 104. Ils ont perdu près de 2 ans de leur vie en prison. La France a délivré un visa à Redouane, Najima et Mariam et ils ont réussi à embarquer dans un avion et à atterrir sur le sol français. Habituellement, lorsqu'une demande d'asile est effectuée, la plupart des pays exigent que l'individu se trouve sur leur territoire pour déposer sa demande. Mais la France a traité la demande d'asile de Redouane Foufa et de sa famille alors qu'ils se trouvaient en dehors du pays, avant de leur délivrer des visas d'entrée. C'est une démarche extraordinaire que le gouvernement français a entreprise. Et pour cela, nous remercions le peuple français pour sa générosité et son accueil envers notre communauté, tout comme nous avons déjà remercié les peuples de la Lettonie, de l'Espagne et de la Grèce.
C'est un moment historique pour nous et pour notre religion, car cela signifie qu'aujourd'hui, 10 ans après le début de cet appel, nous obtenons enfin une reconnaissance mondiale en tant que religion légitime avec des dizaines de milliers d'adhérents dans le monde entier. Notre nom a atteint les Nations Unies et 4 nations européennes ont ouvert leurs portes à notre peuple. En plus de cela, le Royaume-Uni et les États-Unis nous ont officiellement permis d'opérer librement dans leur pays et nous ont accordé le statut d'Église. Ce sont des réalisations phénoménales et des étapes importantes que nous avons atteintes ces dernières années. Mais ce ne sont pas les seules. Au cours des 2 dernières années, nous avons également lancé 2 stations satellites qui diffusent en 8 langues sur 3 continents, atteignant des centaines de millions de foyers. Nous avons également publié 3 livres au cours des 2 dernières années qui ont été traduits en 21 langues différentes. Nous avons également enregistré un afflux de nouveaux croyants, atteignant 3000 nouveaux membres enregistrés au cours des 18 derniers mois seulement. Cela n'inclut pas les membres non enregistrés de la foi, ni ceux déjà existants. Au cours des 2 dernières années, nous avons également filmé et diffusé plus de 150 conférences et discours expliquant en détail notre religion. Et dans les 12 mois à venir, nous prévoyons d'étendre nos activités, de publier un nouveau livre et d'ouvrir une nouvelle station satellite. Nous avons également l'intention de lancer une ligne d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où toute personne dans le monde ayant besoin de conseils médicaux pourra appeler et parler à l'un de nos nombreux médecins croyants en notre appel. Cela offrira un soutien vital à tous ceux qui ne peuvent pas recevoir des conseils ou des soins médicaux adéquats. Nous avons également l'intention de mettre en place un programme d'aide humanitaire pour assister financièrement les croyants en besoin et ceux qui sont réfugiés jusqu'à ce qu'ils atteignent la sécurité. À ce sujet, je voudrais prendre un moment pour reconnaître et remercier un membre éminent de notre foi pour ses efforts extraordinaires en aidant nos réfugiés dans le monde entier et qui est également coordinatrice nationale pour l'Algérie et la Libye auprès d'Amnesty International, Madame Hadil El-Khouli. Je voudrais également prendre un moment pour reconnaître et remercier 2 membres extraordinaires de notre foi, M. Onno Hayden et Caroline Euren, pour leurs incroyables efforts à prêter assistance à notre peuple souffrant à travers le monde. Je tiens à honorer et à reconnaître l'une des 104 qui est parmi nous ce soir, notre chère fille Marsouma Abdellatif.
Massoum Abdellatif, qui a enduré près d'1 an de prison en Turquie dans des conditions horribles. Merci pour ton dévouement et ta persévérance. Nous honorons tous ton sacrifice ce soir. Que Dieu te bénisse. Je voudrais également reconnaître les journalistes indépendants et citoyens du Royaume-Uni, Alexandra Foreman et Sermad Al-Khafaji. Levez-vous s'il vous plaît. Pour leur bravoure et pour avoir mis en lumière la lutte de notre peuple. Ils se sont rendus en Turquie lors de la détresse des 104 et ont réussi à documenter et à diffuser en direct à la télévision par satellite les attaques brutales des autorités turques contre les 104. Je voudrais remercier les 104 et tous les membres opprimés de notre foi, à l'Est et à l'Ouest du monde, qui ont fait confiance et cru en cet appel et ont tout risqué pour pouvoir pratiquer leur foi librement et proclamer notre cause. Nous ne cesserons jamais de nous battre pour vous et nous continuerons à assister notre peuple partout où il se trouve. Mes chers frères et sœurs, il ne suffit pas de rester silencieusement chez nous en attendant que le monde change par lui-même. Ça ne va pas marcher. La lutte pour la justice, pour la reconnaissance de nos droits et pour l'établissement de l'état de justice divine nécessite des actions. Cela exige que nous soyons visibles, que nous parlions et que nous fassions connaître notre présence dans chaque coin de la terre. C'est la même lutte pour la justice que tous les peuples opprimés ont menée tout au long de l'histoire. Nous sommes les compagnons de l'imam Mehdi alayhi salam et nous portons la bannière de la vérité que le monde doit voir. C'est notre devoir sacré, non seulement de défendre notre foi, mais aussi de faire connaître notre mouvement. Nous ne devons pas avoir peur de montrer au monde qui nous sommes, d'afficher des posters, de parler en public, de marcher la tête haute et de proclamer notre droit d'exister en tant qu'êtres humains libres, avec les mêmes droits que tout le monde. Le pouvoir de la visibilité ne doit pas être sous-estimé. Lorsque nous élevons nos voix et faisons sentir notre présence, nous rappelons au monde que nous ne serons plus réduits au silence. Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition. Chaque affiche, chaque rassemblement, chaque protestation pacifique pour exiger notre droit à la reconnaissance. Nous ne sommes pas un mouvement caché et nous ne serons pas repoussés dans l'ombre. Chaque fois que nous élevons notre voix, chaque fois que nous partageons notre message, nous nous rapprochons un peu plus de cette vision. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre présence dans ce monde, car lorsque nous nous tenons ensemble, lorsque nous luttons pour nos droits avec dignité et courage, nous accomplissons les promesses des prophètes et des imams. Et nous assurons que l'état de justice divine viendra bientôt de notre vivant. Ainsi, je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. Allez dans le monde avec la tête haute et faites-leur savoir qui nous sommes. Si vous craignez pour votre vie, sortez dans la nuit. Faites-les se réveiller le lendemain matin face à des bannières, des panneaux d'affichage et des affiches qu'ils ne pourront pas ignorer. Luttez pour notre droit à la reconnaissance. Luttez pour notre droit à pratiquer notre foi. Et luttez pour le jour où la justice, la paix et l'équité rempliront la terre. Tout comme les compagnons du prophète sont restés fermes face à l'oppression, nous devons aujourd'hui tenir bon. Le chemin peut être difficile, mais c'est le chemin de la droiture. Et nous le parcourons avec fierté, avec honneur et avec la peine et avec la pleine foi que la justice d'Allah prévaudra.
Sachez que la bonne fin est pour ceux qui craignent Dieu. Que cette année soit l'année où le monde entier entendra parler de cet appel et de cette religion. Je tiens à remercier les croyants qui ont contribué par leurs dons à cet appel et tous ceux qui ont travaillé pour diffuser cet appel. Si Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », alors le croyant est citoyen d'un royaume et d'un pays qui ne sont pas de ce monde. Un royaume et un pays qui ne sont pas encore venus. Un état de justice divine où personne n'a faim et personne n'est dans le besoin. Un état où toute l'humanité vit en harmonie et où la guerre et les crimes deviennent inexistants. Un état où l'humanité passe avant tout et où les gens vivent ensemble comme une seule famille. Un royaume et un pays que nous pouvons manifester en l'instaurant d'abord entre nous. Un jour, en réponse à une question des pharisiens sur le moment où le royaume de Dieu viendrait, Jésus répondit « La venue du royaume de Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut observer, et on ne dira pas « le voici » ou « le voilà », car le royaume de Dieu est au milieu de vous. L'état de justice divine ou le royaume de Dieu est partout où se trouve l'imam désigné divinement. Et l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam a dit « Si nous voulons établir l'état de justice divine, nous devons d'abord l'établir entre nous. » Alors ce soir, mes frères et sœurs, faisons de ce jour, le jour du 23 janvier, le jour de la mort du roi Abdullah, le jour de la mort du tyran et le jour de l'apparition du Hujja, le jour de l'apparition de l'imam al-Mahdi, le jour de l'apparition du Qa'im. Faisons-en notre jour de désignation divine, notre jour de Radir. Que ce jour, le 23 janvier, soit le jour de notre inauguration, le jour où nous prêtons allégeance à l'état de justice divine. Cet état n'est pas de ce monde, mais c'est un état que nous devons d'abord établir en nous-mêmes avant qu'il puisse se manifester dans ce monde. Que ce soit le jour où nous déclarons notre loyauté envers le Qa'im, envers les Mehdi, envers les imams d'Ahl al-Bayt. Que ce soit le jour qui marque le début de la fin de l'oppression et le début d'une nouvelle ère de justice divine. Je vous demande maintenant à tous, mes chers frères et sœurs, tous ceux qui sont présents aujourd'hui et qui souhaitent être les premiers citoyens de l'état de justice divine, s'il vous plaît, levez votre main droite et répétez après moi. Je déclare par serment devant Dieu et son messager et son hôte céleste que je renonce et rejette et mécrois en tout tyran. Que Dieu les maudisse. Chaque oppresseur ou faux prétendant qui parle ou agit au nom de Dieu. Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. Wa ashhadu anna Ali wal imam min muldihi Hujjajullah. Et je témoigne que Ali et les imams de ses fils sont les preuves d'Allah. Wa ashhadu anna al-Mahdi wal Mahdiyyin Hujjajullah. Et je témoigne que le Mahdi et les Mahdi sont les preuves d'Allah. Sur ce serment, je vivrai. Et sur ce serment, je mourrai. Et sur ce serment, je serai ressuscité si Dieu le veut. Je déclare par la présente que je défendrai les droits des croyants
et de l'imam. Et je promets de protéger et de servir et de soutenir le Qaïm, Abbasad, et les successeurs désignés divinement. Je jure par Allah, le Très-Haut, que je resterai ferme face à l'oppression, que je lutterai pour la justice et que je travaillerai sans relâche pour établir l'état de justice divine, un état de paix, d'équité, de prospérité pour toute l'humanité. Que ce serment, mes frères et sœurs, soit le témoignage de notre engagement inébranlable, de notre allégeance à Allah et à ses représentants divinement désignés. Que cela résonne dans les cieux et sur la terre cette nuit, alors que nous nous unissons dans notre dévouement à la mission de justice, de paix et de droiture. Car nous ne sommes pas simplement les disciples d'un leader, nous sommes les pionniers d'un nouveau monde, un monde où la justice divine d'Allah règne en maître. Un monde où aucun homme n'est laissé dans la pauvreté, dans la douleur ou dans la peur. Un monde où la droiture guide chaque action et où la vérité est le fondement de chaque loi. L'état de justice divine n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité qui attend de naître. Et c'est notre devoir, notre honneur et notre responsabilité d'être ceux qui l'amèneront à la vie. C'est par notre action collective, notre engagement envers la vérité et notre foi inébranlable en Allah que nous construirons cet état. Nous sommes les porteurs de la bannière noire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa La bannière du messager d'Allah, la bannière de la vérité. Et c'est par cette bannière que la lumière de la justice se répandra sur terre. Les tyrans, les faux dirigeants et les oppresseurs de ce monde disparaîtront dans l'obscurité, tandis que la lumière de la vérité brillera de plus en plus chaque jour. Dans ce voyage, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes unis par le testament d'Allah et guidés par la lumière des imams et des Mehdi. Nous sommes les soldats de la vérité et notre mission est divinement ordonnée. Le monde peut être en tumulte, les dirigeants peuvent être oppressifs et le chemin peut sembler difficile. Mais rappelez-vous, mes frères et sœurs, que l'état de justice viendra et c'est nous qui le ferons naître. Il est écrit dans les cieux et c'est entre nos mains de le manifester sur terre. Alors levez-vous, ô croyants, levez-vous avec foi, courage et conviction. Que la bannière de la vérité flotte haut, que la voix de la justice résonne dans les cœurs de tous ceux qui la recherchent, et que l'état de justice divine soit établi, d'abord en nous-mêmes, puis à travers le monde. Car lorsque nous sommes unis dans notre foi, lorsque nous nous tenons ensemble dans notre engagement envers la justice, nous verrons la manifestation du royaume d'Allah sur terre, un royaume de paix et de prospérité et de vérité éternelle. C'est notre destin et cela commence aujourd'hui. Que le monde sache que les disciples du Mehdi se sont levés et que l'état de justice divine sera établi par la volonté d'Allah, par les efforts de ses fidèles croyants et par la lumière de sa guidance. Qu'Allah bénisse chacun d'entre vous et qu'il nous accorde la force d'accomplir notre mission. Maintenant, si vous êtes intéressé, veuillez vous aligner et avancer pour recevoir votre certificat de citoyenneté à l'état de justice divine.